So from your Twitch stream, you're getting more revenue than from music? Yeah. What the fuck? Est-ce que Justin Timberlake est ruiné? Est-ce qu'il paye ce qu'il a fait à Britney Spears, à Janet Jackson? Est-ce que la cancel culture a eu raison de lui? Parce que cette semaine, il a vendu l'ensemble de son catalogue pour 100 millions de dollars. C'est la news qui a sans doute fait le plus de buzz sur la scène musicale. Et je dois avouer que quand je voyais pas mal de vos avis, notamment sur mes pages, j'ai eu l'impression à certains moments d'un peu mal faire mon travail en fait. C'est-à-dire que, est-ce que déjà vous êtes abonné? Parce que si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Peut-être que c'est parce que vous n'êtes pas abonné, que vous n'entendez pas bien, que le son n'est pas bien quand vous cliquez sur la vidéo. Certains concepts ne suintent pas bien dans vos cerveaux. Donc déjà, cliquez sur la petite cloche parce que je vais vous expliquer pourquoi Justin Timberlake a vendu son catalogue et surtout s'il a fait une bonne ou une mauvaise affaire, parce que je vois beaucoup d'experts, des banquiers à nous expliquer que c'est vraiment très mauvais au vu de son catalogue, de tous ces hits, des gens qui n'ont pourtant jamais acheté aucune chanson de Justin Timberlake, même pas Sexy Back. Ne commencez pas à faire semblant, on sait tous que vous étiez des accros à Mega Upload et justement tout ce qui se passe en ce moment repose sur la valeur du hit single parce qu'effectivement l'industrie du disque est en perpétuelle transition, nous sommes dans l'ère du streaming et l'idée qu'a eu Merck Mercuriadis qui est un ancien manager de Mary J. Blige, Beyoncé, c'est de lancer un fonds d'investissement boursier qui s'appelle Hypnosis et en fait il mise sur le fait de se dire qu'il aura un immense catalogue de hit singles. Ces hit singles là ont de la valeur, les gens sont prêts à investir dessus en bourse et plus son catalogue va être grand, plus il va être fourni, plus lui-même va pouvoir placer ces chansons là, les entretenir et donc finalement continuer à les faire vivre. If you're a songwriter, even if you're making $2-3 million a year and you're at that place in your life where you're ready to get a check for $30 million because that will make a significant difference in your life, this type of transaction is the only type of transaction that gets you there. L'idée de base semblait un peu floue, mais là où il a été très malin, c'est qu'au lieu d'aller vers les très gros artistes au début, il est allé vers les songwriters. D'ailleurs, la première fois que j'entends parler d'Hypnosis, c'est parce que The Dream va être l'un des premiers à vendre ses 300 hits. Baby pour Justin Bieber, Umbrella pour Rihanna, Just Fine pour Mary J. Blige, The Holiday Bed, Single Ladies de Beyoncé. The Dream a tellement de hits et il va les vendre pour une vingtaine de millions de dollars. L'idée principale joue sur deux aspects. Le premier aspect, c'est que la plupart de ces artistes-là ont connu l'époque du disque où les revenus étaient beaucoup plus élevés. Maintenant, avec le streaming, leurs revenus ont baissé et donc de fait, on leur dit au lieu que ce soit totalement morose et que vous gagnez par exemple 1 million de dollars chaque année, là tout de suite, on vous donne 25 millions de dollars et on gère votre catalogue et nous-mêmes, comme nous avons beaucoup de chansons et que nous sommes en bourse et que d'autres personnes investissent, on pourra nous-mêmes placer vos chansons dans les pubs, dans les séries, votre œuvre va continuer à vivre avec nous. Au début, les artistes, surtout les gros artistes, étaient un peu frileux, mais je pense que le confinement, le Covid, les a fait céder sur le fait que même les concerts, même la scène qui était le principal pilier du système du streaming est un peu incertaine. C'est pour ça que depuis, on a vu énormément de gros artistes, Neil Young, Tina Turner, Shakira dont j'ai déjà parlé, revendre leur catalogue, aussi bien avec les grosses maisons de disques comme Bob Dylan qui a vendu son catalogue à Sony pour 300 millions qu'avec les petits fonds d'investissement, le schéma est le même. À savoir que tout de suite, tu vends, tu prends du gros cash et ça éponge ou alors ça te permet d'amortir sur les grosses années qui te paraissent plutôt maigres ou alors dures dans l'univers du disque. Et là donc quand on se replace dans le contexte de Justin Timberlake, il faut vous souvenir que bien sûr qu'il a écrit pas mal de chansons pour le NSYNC. Mais Justin Timberlake, globalement, c'est 4 albums, plusieurs tubes pour les NSYNC, 20 ans de carrière, mais en soi, c'est moins de 200 chansons. Bien sûr, vous me direz que le nombre ne fait pas la qualité et Justin a énormément de hits. Et ça se voit effectivement parce que chaque année, le catalogue de Justin Timberlake rapporte entre 10 millions et 11 millions à toutes les personnes impliquées dans la production et l'écriture de la chanson. Et donc peut-être là, vous allez vous dire que s'il a vendu à 100 millions, il n'avait qu'à attendre 10 ans et avoir les 100 millions. Non, parce que justement, Justin ne fait pas tout du début à la fin sur chacune de ses chansons. Déjà, Timbaland a vendu une grosse partie des chansons de Justin Timberlake. Et donc, en tant que Justin lui-même, il touche 35% de tous les revenus
engrené sur ses chansons, ce qui, je peux vous dire, est déjà énorme pour la majeure partie des artistes mainstream. Et ça veut dire que quand on ramène ça à l'année, il touche environ 3,5 ou 4 millions de dollars sur ses droits d'auteur tous les ans. Et si on reste sur ce tarif annuel là, ça voudrait dire qu'il lui faudra environ une trentaine d'années pour avoir les 100 millions de dollars qu'il vient d'avoir. Et vous vous dites certainement, mais non, Justin n'est pas pauvre comme nous. Il peut attendre d'avoir les 100 millions parce que ça va revenir chaque année et investir avec les autres albums parce que justement dans son deal à lui, les prochains albums qu'il va faire ne sont pas inclus. Donc peut-être qu'il va avoir. Et moi je pense qu'il peut avoir une belle carrière adulte. Il n'a pas besoin de brider son catalogue tout de suite. Ce sont ses chansons, ce sont ses bébés. C'est l'idée qu'on a envie de se dire. Mais de l'autre côté, il faut bien se rendre compte que sur les chansons dont on vient de parler, les cours ne seront pas fixes. Ça veut dire que effectivement, tout de suite là, Justin Timberlake gagne environ 10 ou 11 millions sur la première partie de son catalogue chaque année. Mais dans 10 ans, il en gagnera peut-être 2 ou 3 parce qu'il sera forcément moins streamé en fait. Donc de fait, il se dit là tout de suite, c'est peut-être le meilleur moment d'avoir le maximum d'argent que je peux avoir sur ce catalogue là. Parce qu'ensuite, peut-être que l'année prochaine, comme vous le détestez, vous voulez le cancel, vous voulez supprimer Cry Me a River et ce genre de choses, vous allez moins streamer ces chansons et même de façon naturelle en fait. Vous allez peut-être moins streamer les anciens tubes qui ne reviennent pas forcément dans l'actualité. Et partant de là, tout de suite dans son cerveau, il fait le meilleur deal sur le long terme parce qu'il vend son catalogue au prix maximum qu'il pourrait avoir. Sauf effectivement si le fonds d'investissement réussit à remettre pas mal de ses chansons dans les pubs, dans les séries. Mais même dans ce cas-là, il n'est pas totalement perdant parce que si les gens écoutent une chanson de Justin Timberlake à la radio et effectivement ça rebuzz, il y a un truc sur TikTok, il ne va certainement plus gagner en droit d'auteur, mais peut-être que ces gens-là vont avoir envie d'aller le voir sur scène ou alors d'aller écouter ses nouvelles chansons, du moins c'est ce qu'il espère. Et c'est effectivement pour ça que pour lui cette vente est très rentable. Les ventes se font selon Billboard sur des coefficients d'environ 20% pour tous les autres artistes et celui de Justin Timberlake, en plus sa mère connaît très bien le game musical. Donc quand j'ai vu les gens dire que non mais Justin ça vaut beaucoup plus, je me suis dit les gars, c'est Justin Timberlake en fait. Son entourage là, en termes de game musical, si c'est l'argent, ils savent faire. Et là, son deal à lui a été fait sur un coefficient de 31,5% en fait. Si vous comparez même entre Justin qui vend son catalogue à 100 millions et de Dream, et là je ne suis pas en train de comparer les carrières parce qu'on ne parle pas de carrière, on parle de hits. Si vous prenez tous les hits de The Dream et vous prenez tous les hits de Justin, The Dream a plus de hits que Justin et pourtant The Dream a vendu son catalogue beaucoup moins cher que celui de Justin. Donc franchement, très clairement sur le tarif, il s'en sort extrêmement bien. Est-ce que maintenant, sur le long terme, certains de ces artistes ne vont pas regretter d'avoir vendu leur catalogue? C'est difficile à dire, mais je pense que pour Justin, il pense qu'il aura très certainement une bonne carrière adulte, donc il n'aura pas à regarder derrière. Pour d'autres, en revanche, je pense que la question sera beaucoup plus compliquée, et c'est pour ça que je veux vous avez dans les commentaires. Est-ce que vous comprenez pourquoi ces artistes vendent leur catalogue? Est-ce que pour vous, la musique, ça reste malgré tout un symbole, et ce serait mieux pour eux de les garder? Est-ce qu'il n'y aura pas forcément une couille avec le système de ces fonds d'investissement-là, qui va faire en sorte qu'ils regrettent tout ça? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. C'était une petite vidéo pour que tout le monde comprenne plus ou moins ce qui se passe actuellement dans l'industrie. J'espère qu'elle sera claire et elle nous servira un peu de repère quand on parlera de d'autres ventes, d'autres acquisitions ou alors du fameux système des NFT. Et j'ai déjà hâte. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me suivre sur Instagram. Je vous attends tous sur Instagram. Ouais, j'ai perdu ma voix pendant que je vous parlais en fait. Progressivement, ma voix est partie. C'est un truc de ouf. Je crois que je suis malade. Bon, portez-vous bien.